Stéphane Chesselet, je suis le président de Chair à tout cœur, l'association qui organise les rencontres citoyennes. En ouverture de votre colloque, vous m'avez demandé de dire quelques mots sur le besoin actuel, de rappeler quelques principes fondamentaux sur lesquels il n'y a pas de débat démocratique possible en réalité. Donc, je suis Mathieu Dubois, président de l'association Invictime, qui est présente dans l'Allier, et aujourd'hui qui représente à peu près 700 adhérents sur toute la France et les dom-toms. Charles-Maxence Laillé, donc j'ai eu la chance de côtoyer, de travailler avec Michel Rivasi durant plus de 15 ans. Elle est décédée brutalement d'une dissection aortique. Or, cela fait partie des effets secondaires des vaccins Covid. Mais si vous commencez à affirmer des certitudes, par exemple, il n'y a jamais d'effet indésirable, vous commettez une véritable infraction déontologique. Mélanie, malheureusement, qui est atteinte de la maladie de Charcot suite au vaccin Pfizer, où l'imputabilité du vaccin a été faite auprès de la pharmacovigilance. Je soumets aux gens de venir rejoindre toutes les associations qui sont là pour la défense de toutes ces victimes d'effets secondaires plus ou moins graves suite à cette injection Covid-19. Parce que si nous nous réunissons tous, si nous fédérons entre collectifs et associations, on pourra peut-être un jour obtenir la vérité. Menschen wurden mittels Angst und Hetze und Panikmache gegeneinander aufgehetzt und in Entscheidungen getrieben, die sie unter normalen Umständen nie getroffen hätten. Und hier hat die Medienwelt einen großen Anteil daran, denn sie hat keine Arbeit geleistet, keine gute Arbeit. Sie haben einseitig berichtet und haben Menschen überhaupt gar keine Wahl gelassen. Actuellement, nous sommes engagés dans plusieurs procédures judiciaires concernant les actions illégitimes de notre gouvernement pendant la crise du Covid. Alors non, en Autriche, la plupart des effets secondaires ne sont pas reconnus. On fait croire aux victimes qu'elles sont devenues folles et on les envoie parfois même chez les psychiatres. Effets indésirables après la première vaccination, effets indésirables après la deuxième vaccination, effets indésirables après la troisième vaccination. J'ai 5 pages d'effets indésirables. Et en ce moment, tout est fait, soyons raisonnables, pour qu'on ne reconnaisse le moins possible d'effets indésirables dus au vaccin. Les soignants ont été obligés soit de se vacciner, soit de tomber malades pour travailler. Je rappelle quand même qu'ils étaient obligés de tomber malades. Il faut savoir qu'il y a des soignants qui étaient prêts à lécher des rambardes ou se rouler dans des draps de personnes contaminées pour être sûr de rester au travail. Il y a eu, à côté de ça, j'avais un prêt immobilier et donc j'ai dû vendre ma maison en août 2022 et depuis je vis en camping-car. Non, nous allons montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe et que nous allons faire le choix, en conscience, de même renoncer à notre travail. I went into the pandemic as a registered nurse, was then asked to have my vaccine, and if we were not vaccinated we would lose our jobs. I still have a purpose. I now have a central line that's placed in my arm. I carry out my infusions at home several times a week. Quand on voit qu'on a certains de nos confrères, essentiellement des médecins, mais pas seulement, qui aujourd'hui, donc plusieurs années après, sont convoqués par les conseils de l'ordre pour des procédures où on va leur reprocher finalement d'avoir pris soin de leurs patients. L'interdiction de prescrire pour un médecin, c'est quand même énorme, quoi. Si vous voulez, c'est vraiment notre métier. Moi, je suis médecin, donc j'ai vraiment été choqué quand Luc Montagnier est décédé, le professeur, qu'on n'ait pas eu un hommage national. Et le dérèglement du système rénine-angiotensine par la protéine spike peut expliquer les symptômes de la maladie Covid aiguë, les symptômes du Covid long et les effets indésirables du vaccin qui sont similaires à ceux du Covid long. Je lance un appel au gouvernement encore une fois. Il est temps de nous écouter, il est temps de nous entendre. On est là pour travailler ensemble, pour faire avancer les choses et que les choses bougent enfin.